Méditation du 29 janvier, 1 sur 276. C'est pourquoi prenez courage, car j'ai cette foi en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Acte 27, verset 25. Au chapitre 42 de Conquérant Pacifique, Ellen White relate avec brio le naufrage vécu par Paul, rapporté dans Acte 27. À l'époque, il était très difficile et dangereux de voyager par mer. On s'orientait par rapport au soleil et aux étoiles. À l'époque des tempêtes, on ne voyageait pas parce que la sécurité n'était pas assurée. Dans ce récit, la traversée connut une violente tempête qui causa le naufrage du bateau au large des côtes de Malte. Paul endura les épreuves de cette odyssée en Italie comme prisonnier enchaîné et sa santé étant fragile, le centurion romain Julius le traita avec bienveillance, lui permettant de rester avec ses amis. Les vents contraires obligèrent le navire à faire escale dans un port intermédiaire, ne pouvant pas y rester au risque d'arriver trop tard à leur destination. Ils durent appareiller. Peu après, le navire, avec le mât cassé et les voiles déchirées, était à la dérive à cause de la fureur de la tempête. Personne n'avait un moment de répit. Pendant 14 jours, les 276 passagers, voir acte 27, verset 37, furent emportés à la dérive, voir verset 17, sous un ciel sans soleil, ni étoile. Comme conséquence logique, ils perdirent tout espoir de salut, voir verset 20. Tous, non. L'un d'eux avait des mots d'espoir pendant ces heures affreuses, et il offrit son aide. Il s'appuyait par la foi sur le bras du Tout-Puissant. Il ne craignait rien, car il savait que le Seigneur lui permettrait de se rendre à Rome pour prêcher le Christ. Mais il était ému de compassion envers les passagers qui l'entouraient. C'était le grand apôtre Paul qui, de façon presque illogique, ordonna à tous de reprendre courage, car il n'y aurait que des pertes matérielles et aucune perte humaine. Pourquoi? Parce qu'il s'appuyait sur les promesses divines. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et rend un culte s'est approché de moi cette nuit et m'a dit: « Sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici que Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. » Acte 27 et versets 23 à 24. À ces paroles, tous reprirent espoir, sortirent de leur apathie et redoublèrent d'efforts. Et à la fin, tous parvinrent à terre sains et saufs. Voir verset 44. Paul était en minorité, un seul sur 276 passagers. Il était malade, souffrait dans sa chair du vent et de l'eau glacée et était enchaîné, mais il était prisonnier de sa foi et libre de ses péchés. Il avait une identité parce qu'il savait à qui il appartenait et qui il servait. Cela était un facteur déterminant. Votre situation n'est peut-être pas aussi défavorable que celle de Paul, mais votre témoignage et fidélité ainsi que votre espérance doivent être les mêmes que ceux de Paul. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.